Le Moulin Rouge. Derrière ces murs, une histoire. Celle d'une époque, d'un lieu, d'hommes et de femmes qui font vibrer les touristes du monde entier. Au-delà de la photo souvenir où s'affiche en fond la mythique façade et les ailes du moulin, la foule vient chercher le grand frisson, le fantasme à la française. Avec ses danses au départ prohibées, ce cabaret symbolise dès sa création en 1889 le royaume des plaisirs de la nuit. Riches et puissants viennent s'encanailler avec de jeunes et belles créatures des bas-fonds. 130 ans plus tard, tous les soirs, plus de 1500 personnes assistent aux prouesses des artistes de la troupe. Mathilde est l'une des étoiles du moulin. Cela fait 6 ans qu'elle y danse. Depuis, elle voit la vie en rouge. Le rouge, c'est un peu mon quotidien. C'est quand je sors du métro pour venir travailler, je vois cet imposant moulin rouge. Après les coulisses, tout est rouge, le rouge sur les lèvres. Oui, je suis pas mal entourée de rouge. Le Moulin Rouge, ça a été un des premiers bâtiments éclairés de Paris. Et donc ça, c'était quelque chose de très novateur. Et donc, il fallait une couleur pour qu'il soit vu de loin jusqu'au Grand Boulevard. Et donc, le rouge a été choisi pour ce moulin. Pour faire tourner la maison, 455 employés s'affairent chaque jour. Parmi eux, 30 personnes travaillent dans les ateliers d'art rachetés par le moulin. Leur métier, bottier, brodeur, plumassier. Régulièrement, ils entretiennent et retouchent les 1000 costumes du spectacle. Soumis à rude épreuve, car portés tous les jours. Aujourd'hui, c'est au tour de Mathilde de venir récupérer son jupon en plume d'autruche. Coucou Mathilde, ça va? Bien, et toi? Ouais, on vient de sortir de la vapeur ta robe. Oui. Faudrait que tu l'essayes. D'accord. On fait ça? Ouais. Tac, j'en ai une. Hop. Tac. Alors, attention à toi. Ouais. Ah, c'est super. Ça change vraiment, hein. Une fois que c'est passé à la vapeur, c'est beaucoup plus gros. Beaucoup plus de volume. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Parce qu'on n'a pas changé les boas, ils sont encore très jolis. C'était les mêmes? Ouais, c'est exactement les mêmes. Wow. C'est incroyable. J'ai hâte de te voir sur scène avec. Super. Les costumes du Moulin Rouge sont généralement très volumineux et c'est pas le genre de costume qu'on porte dans les écoles de danse pour les galas de fin d'année. Donc il y a vraiment une technique pour les mettre, pour les porter et pour surtout danser avec. Les mouvements doivent être très grands. Si on fait tout petit, du coup ça ne se va pas. Il faut le faire bouger, le costume, il faut qu'il prenne vie. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure des répétitions. C'est un vrai travail d'équipe, il y a une vraie symbiose. Les costumes sont faits sur mesure pour nous permettre d'être complètement à l'aise sur scène et de ne pas avoir pensé aux costumes. Et c'est à nous, par nos mouvements, par nos chorégraphies, de mettre en avant ce très joli costume. Étincelantes de perles, de strass et de plumes, les tenues doivent résister aux exigences de la scène. Un équilibre subtil sur lequel veille Maxime Roy, le responsable d'atelier. On est sur des finitions dignes de la haute couture, mais avec des objets qui sont du béton armé. Parce qu'un costume, c'est 2 fois par soir. Les filles, elles sont 14 sur scène minimum. Donc c'est une amplitude de tenue incroyable. Notre secret de fabrication, c'est la qualité de nos petites mains ici. On fait tout sur mesure sur les filles. Chacune des filles a sa propre coiffe, son propre système de ceinture, etc. Rien que pour la ceinture, il faut 2 mois de travail. Après, sur la coiffe, on doit faire le meilleur du meilleur. Encore une fois, c'est solide, et quand c'est solide, il faut qu'il y ait beaucoup de travail en amont. On part d'une autruche classique, hein, une vraie plume. On vient redécouper, parer, monter sur laiton, puis le laiton, on le monte sur d'autres structures. Ça fait un peigne, comme un peigne à cheveux, qu'on vient placer, mettre en volume. C'est un travail incroyable.
Il n'y a qu'un seul rouge, le rouge Moulin Rouge. C'est une identité à part entière, hein. C'est le symbole du Moulin Rouge. Nous, on l'a dans les autruches, dans notre marabout, dans nos nageoires, c'est le même. On a le même bain, la même composition chimique. Il évolue, il diverge en fonction des plumes, mais c'est toujours la même définition de bain. Comme vous aviez le bleu Colette et l'orange Hermès. Une marque de fabrique connue dans le monde entier. Parmi les spectateurs, il y a désormais autant d'étrangers que de Français. Le Moulin Rouge, au moment de son ouverture, c'était un concept qui était un peu différent de celui d'aujourd'hui. Donc c'était un vrai cabaret où l'on venait voir danser le French Cancan. La Goulue et toutes ces danseuses emblématiques de French Cancan d'il y a 130 ans étaient des couturières, des lavandières qui vivaient sur la butte Montmartre et qui le soir venaient danser au Moulin Rouge pour divertir la bourgeoisie, la noblesse et les ouvriers, par exemple. Il y avait une vraie mixité sociale dans ce Moulin Rouge. Et la Goulue était très célèbre pour lever la jambe et faire tomber le chapeau haute forme des messieurs. Quand je suis sur scène, ça reste moi, bien évidemment, mais tout est accentué et le maquillage, par exemple, aide beaucoup. Quand j'arrive le soir, que je mets mon rouge à lèvres rouge et mes yeux noirs, charbonneux, ça me permet d'être moi, mais plus en 1000, en fait, beaucoup plus féminine et un peu moins timide, peut-être. Me too. Jesus Christ. It's all turning the wrong side. Pour moi, le rouge, je pense que c'est le glamour. C'est des petites touches qui peuvent mettre en avant le côté féminin que chaque femme a en elle. Chaque soir, Mathilde partage l'affiche avec 60 danseurs et danseuses. 14 nationalités différentes, unies autour d'une passion commune, vendre une certaine image de la France. J'essaye de prendre un maximum de choses quand je suis sur scène parce que je sais que ça ne durera pas toute la vie. Le Moulin, ça restera des moments forts. J'ai rencontré des gens incroyables. J'ai des amis qui sont maintenant partout dans le monde et j'ai vécu des choses que je ne pourrais jamais revivre ailleurs. La scène, d'avoir un public qui vous regarde, d'être en live tous les soirs, vous n'avez pas le droit à l'erreur, mais en même temps, il y a une adrénaline incroyable. C'est ce qui va vraiment manquer.